colère. Terach a vécu 205 ans, il est décédé à Haran. Pourquoi d'un coup on parle de la colère d'Akadosh Baruch Hu? Il y a quelque chose dans le contexte qui nous fait penser à la colère? Apparemment rien. Alze Piresh Rashi, c'est pour cela que Rashi a besoin d'expliquer, chez Ad Avraham Aya Haron Af Shel Makom, que jusqu'à Abraham, il y a eu la colère de Dieu. Oui, Haran. Mais, et alors, Haronaf, c'est la colère. Tu le trouves en allusion dans le mot Haran. Ok. Mais maintenant, ma question, c'est pourquoi d'un coup, on fait allusion à ça? Il y a quelque chose dans le texte qui fait en sorte que ce soit allusion à la colère d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, c'est pas le texte qui fait que Rashi pense ça. C'est pas le contexte qui fait que Rashi pense ça. Mais c'est quoi? C'est ce noun à l'envers. Mais ce noun à l'envers, il fait que Rashi dit il y a une allusion à quelque chose. Et il se dit à quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à la colère de Dieu. Ok, mais tu vois quelque chose dans le texte qui te pousse à cette allusion, qui te pousse à cette déduction. Il n'y a rien. Donc on continue. Et là, chez Pirouche et non Mouvan, on ne comprend pas. Ok, tu me dis, c'est la colère d'Abraham, c'est la colère jusqu'à l'époque d'Abraham. Allô, Pirouche Rashi. Coucou tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ah, Mazel Tov. D'où le titre. Magnifique. Ah, mais c'est génial. Je pense au moins que vous allez me ramener une pizza, quelque chose. Allez-y. Allez, Kéchat, allez-y. Ça va? Ouais, ça va, grâce à Dieu. Bien, je fais juste un petit récapitulatif pour le groupe qui vient d'arriver. D'accord? Nous sommes à la fin de la parashat Noach. À la fin de la parashat Noach, on nous parle que Terach, eh bien, il a vécu 205 ans et qu'il est décédé à Haran. Et on fera passer le Chita tout à l'heure. Vous allez voir que Haran, il a un noun à l'envers. Un noun sophite à l'envers. Donc, le petit bec, là, il est en bas. D'accord? Et donc, le noun à l'envers, eh bien, selon Rashi, il vient expliquer qu'on ne doit pas s'arrêter juste au fait que Haran, c'est le nom d'une ville où est décédé Terach, mais que Haran fait allusion à quelque chose. Et à quoi fait allusion Haran? Haran fait allusion à Haron Af Shel Makom, à la colère de Dieu. Alors on pose la question, pourquoi juste ici, on parle de la colère de Dieu? Et on nous dit parce que il y a effectivement un nouveau tournant. Et c'est quoi le nouveau tournant, le nouveau chapitre? C'est la naissance d'Abraham Avinu. Et Rashi qui le dit, il dit Hanun Hafucha, le Nun il est à l'envers, l'Omar lecha pour te dire, Ad Abraham jusqu'Abraham. Haron Av Shel Makom Baolam, il y avait la colère de Dieu dans le monde. Ça veut dire dans notre tête que quoi? Qu'à partir d'Abraham, il n'y a plus la colère de Dieu dans le monde. Maintenant, quand je vous lis ce verset, est-ce que une fois je vous ai parlé d'Abraham? On parle juste de Terach qui meurt à Haran à 205 ans. On ne parle pas d'Abraham. Et là, chez Pirouche no Mouvan, on est au dernier paragraphe du Hot Aleph. Halo Pirouche Rashi Atevat Becharan, Mukhrach Leatim le Tochen Pasukve. Si Rashi ramène une explication, il faut qu'il y ait un indice dans le verset. Vehapasuk enoosek be'Avram. Le verset ne parle pas du tout d'Avram. Et là, Terach, il parle de Terach. Vayamot Terach becharan, que Terach est décédé à Haran. Veimken. Et si c'est ainsi, le Chéora, Haya le Rashi le Kacher et Inyan Haron Af, le Terach, Rashi peut-être qu'il aurait dû associer cette colère à Terach. Ou Mipnema Katav Ad Avram Haron Af, et pourquoi il associe la colère à Avram. Alors effectivement, vous avez un commentateur qui s'appelle le Radak, qui s'appelle Rabbi David Cordovero, et le Radak, effectivement, il dit que Terach, dans sa vie, a mis Dieu en colère, et il était idolâtre, vous vous rappelez, et à cause de ça, Hachem
eh bien, il a écourté sa vie et il l'a tué. Enfin, il a fait en sorte qu'il quitte ce monde. D'accord? Mais Rashi, il ne tient pas de cet avis. Et donc, Rashi, il dit quand même que la colère, eh bien, elle s'est arrêtée avec Abraham, mais on ne parle pas du tout d'Abraham dans ce verset, donc il y a quelque chose qui est un peu flou dans l'histoire. On continue. Oui. Par rapport à la fin de la question, c'est pas la colère qui a fait Abraham, c'est la fin de la colère, non? Alors, c'est tout le thème de la colère qui est associé avec Abraham. Effectivement, c'est la fin de la colère. Oui. Rabbi basé, et alors le rabbi il explique Kevan shebekatuv neemar vayamot terach becharan. Étant donné que dans le verset on parle du décès de Terach à Haran, Are im nefaresh shecharon av shel makom aya al Terach. Si on dit que la colère elle est associée à Terach et on parle de la mort de Terach, nitzarech lomar shecharon av ze haya alav at sha'at mitato. On comprendrait que Dieu était en colère jusqu'à la fin de la vie de Terach. Oui? Dans le verset, on nous dit, Terach est décédé à 205 ans à Haran. Haran veut dire fin de la colère de Dieu. Donc, si je l'associe au verset, je risque de l'associer à la fin de la vie de Terach, qui serait à l'âge de 205 ans. Mais on ne peut pas l'associer à la mort de Terach. Pourquoi? Parce que selon Rashi, Terach, il a fait tchouva au moins 60 ans avant. Vous savez pourquoi? Parce que la parashat Lech Lecha, c'est quoi? C'est Abraham qui va en Israël. Quel âge a Abraham? 75 ans. Et quel âge avait Terach lorsque Abraham est parti en Israël? Eh bien, il avait 205 moins 60. Si vous arrivez à calculer ça. Donc, si vous voulez, c'est évident que Terach, il a fait tchouva 60 ans avant sa mort. Donc, on ne peut pas associer la fin de la colère de Dieu à la mort de Terach. Parce qu'il y a un décalage de 60 ans. Donc, Rashi, dans son commentaire, ne peut pas dire à ce moment-là, Terach est décédé et il n'y a plus la colère de Dieu. Parce que non, Terach a peut-être été un idolâtre, mais 60 ans avant de mourir, il avait déjà fait tchouva. Alors moi, je vais vous poser la question, pourquoi on en parle ici alors? Pourquoi tu parles de la fin de la colère de Dieu dans ce verset ici, qui parle de Terach? D'accord? La Rashi le Faresh, et c'est pour cela que Rashi, il est obligé d'expliquer que la colère de Dieu qui est insinuée dans ce verset, dans le Nun à l'envers, et no beshaychut le Terach, et là, Kavanahi le Charonav shel Akadosh Baruch Hu she'aya ba'olam birklal, ne fait pas référence à Terach personnellement, puisque lui, il a fait tchouva déjà 60 ans avant de mourir, mais elle fait référence à la colère de Dieu dans le monde en général. Et là, Chalpiz est caché, mais alors on a un problème. Imken, Ezo Shaychut yesh ben Charonav ba'olam le pasuk vayamot Terach becharan. Dans ces cas-là, si c'est pas associé du tout à Terach, ni à Terach, et ni à sa mort, à ce moment-là, qu'est-ce que Rashi commente ici qu'il y a eu la fin de la colère de Dieu? Alors, Aaron a fait nos cachures le Terach ve'yichud. Si la colère de Dieu n'est pas associée à Terach, ou viprat she'asa tshuva kodem mitato, surtout qu'il a fait tchouva avant de mourir, pourquoi est-ce qu'on parle de la colère de Dieu ici? Alors, à votre avis, pourquoi on parle de la colère de Dieu ici? Alors, Alze Katav Rashi, c'est pour cela que Rashi il a besoin de nous préciser Ad Avram. Quand il dit ici que la colère de Dieu s'est arrêtée ici, c'est pas le dernier verset, ici, c'est pas Terach, mais ici, c'est où? C'est ici. C'est à la dernière lettre de la paracha.
Et qu'est-ce qu'il y a après? C'est pas la prochaine lettre? Avram. Donc, si vous voulez, lorsqu'il parle ici, il parle du dernier Kara, le Nun Sophite, on va expliquer la forme du Nun Sophite, qui va faire la transition entre livre numéro 1, où Dieu il est en colère, et livre numéro 2, où Dieu il n'est plus en colère, et il n'est plus en colère grâce à qui? Grâce à Abraham. Adabar Neymar Beshachut le Abraham, qu'effectivement, ce Nun à l'envers n'est pas lié à Terah, mais ce Nun à l'envers, il est lié à la nouvelle Skoufa dans laquelle on va rentrer, à la nouvelle période dans laquelle on va rentrer, c'est la période d'Abraham. Haïnou, le pasuk haba tekef la haranun hahafucha, ça fait référence au verset qui vient juste après ce Nun à l'envers, Vayomer Hashem al Avram, lech lecha, où Dieu dit à Abraham de quitter Haran, Kelomar, chez Benun hahafucha betevat becharan romez akatu, que dans le Nun à l'envers qu'il y a dans ce mot Haran, le verset il fait allusion que jusqu'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la colère de Dieu. De biato chez Abraham. Une fois que Abraham est apparu dans la Torah, quel âge? 75 ans. Hitri le'ahir, il a commencé à éclairer le monde. Chez Heir et Haolam be'inyane bekut, il a éclairé le monde avec la divinité, que Moshe Katuv, comme il est écrit, Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam, qu'il a proclamé là-bas au nom de Dieu, le Dieu du monde, Nistalek Haronaf Mina Olam, la colère de Dieu, elle s'est dissipée du monde. Très intéressant. Donc finalement, si j'ai un résumé à faire en 1 minute, eh bien, il y a un verset qui clôture la parashat Noach qui parle du décès de Terach. Ce Rashi, il relève le fait que la paracha termine avec un Nun à l'envers. Nun à l'envers veut dire, ne traduit pas seulement Haran par le nom d'une ville, qui est l'endroit où est décédé Terach, mais il y a un message dans le mot Haran. Et le message dans le mot Haran, c'est la colère de Dieu. Et le message concernant la colère de Dieu, c'est qu'elle s'est arrêtée. Alors, question. Est-ce qu'elle s'est arrêtée avec le décès de Terach, dont on vient de parler dans le verset, ou pas? Et on dit que c'est pas possible qu'elle se soit arrêtée avec le décès de Terach, parce que Terach, il a déjà fait tchouva 60 ans avant de mourir. Donc, c'est pas la mort de Terach qui a clôturé la colère de Dieu. Mais c'est plutôt l'intervention d'Abraham dans le monde qui a emmené un calme dans la colère de Dieu. Et donc, le Nun Sophite n'est pas spécialement associé au verset, mais il est plutôt associé à quoi? Au pasuk juste après qui parle d'Abraham. Et que c'est le fait qu'Abraham, il ait commencé à œuvrer dans le monde, que la colère de Dieu s'est calmée. C'est bon? Bien. Alors, je vais juste regarder pour être sûr qu'on est bon au niveau du groupe. Bien. Je continue. Omnam adain sarich lehavin, mais le rabbi, il va creuser un petit peu. Il dit, Hen emet, shetekef achar tevat becharan, ba pasuk, vayomer Hashem el Avram vegomer. Il est vrai que le verset qui vient après cet épisode du décès de Terach, c'est vrai que c'est un verset qui parle d'Abraham. Aval mikom akom caché le faresh, chez Hanouna afucha becharan, nimshechet achar apasuk chez l'achareha. Ça reste quand même difficile, vous voyez, on change de paracha ici en plus. C'est quand même difficile de dire que le Nun Sophite de Haran ici, il est lié à tourner la page, prochaine paracha, prochain verset. Enfin, c'est quand même loin. On aurait pu le mettre dans le Rashi d'Abraham. Ah oui, on aurait pu le mettre dans le Rashi d'Abraham. Et pourquoi on l'a mis là? D'accord? Et donc, le rabbi va expliquer la question et il va dire, Mikol makom caché le faresh chez Hanouna afucha becharan, nimshechet achar apasuk chez l'achareha. Alors, tu as raison, c'est un suivi, mais ça reste quand même le verset plus tard. Logiquement, ça aurait dû être dans le verset d'Abraham. Ça n'aurait pas dû être
le verset d'avant qui donne un message pour le verset d'après. Si tu dis que c'est l'intervention d'Abraham qui a calmé la colère de Dieu, il faut que tu en parles dans le verset d'Abraham. Pourquoi tu en parles dans le verset d'avant? D'accord? Et en réalité, j'ai un petit peu fait allusion à la réponse par la façon que j'ai expliqué jusque-là. Abion Basé, le rabbi, il explique. Et voilà. Si je suis au Talmud Torah et je suis nulle en dessin et je veux dire à mes élèves, Nun Sofit, et je leur montre ça, c'est un Nun Sofit. C'est un Nun Sofit. Ça peut être un Nun Sofit en cursive, c'est un Nun Sofit. D'accord? Un Nun Sofit, c'est un bâton tout droit. Ça, c'est un Nun Sofit. OK? Bien. Le rabbi va s'arrêter sur le Nun Sofit. Et il va dire Nun Pshuta, di Od Sofit, Hamad Gisha Ket de Sof de Teva. Déjà, un Nun Sofit, eh bien, c'est une lettre qui marque la fin d'un mot. Haran, le Nun Sofit, il marque la fin d'un mot. Ou Ben Aotiot à Sofiot Goufa. Et si j'avais à comparer le Nun Sofit à un, par exemple, Fe Sofit, ou à, par exemple, un Chav Sofit, ou à, par exemple, un Tzadik Sofit, ou par exemple, à ces lettres-là, eh bien, ça ressemble à quoi? Un Chav Sofit. Eh bien, finalement, dans sa forme, c'est Kav Aror, c'est un long bâton, Hamafrid Ben Shnit Dadim, qui fait la distinction et qui fait la séparation entre deux côtés. Et donc, Beofen Shel Hefsek d'amour, c'est un vrai stop. Vous voyez, le fait Sophite, le Tzadik Sophite, le Chav Sophite, il y a comme une déco en haut. Là, c'est un bâton qui fait une réelle séparation. Maintenant, si j'étais créative et je vous avais fait un couf, eh bien, le couf, c'est pas une réelle séparation. Parce que entre le rêche du couf et le bâton du couf, il y a un espace vide. Et quelque part, ce qui est dans le côté droit peut passer dans le côté gauche. Alors que là, il n'y a rien qui peut passer. Donc imaginez-vous, vous avez des élèves qui risquent de regarder sur la copie de l'autre. Si vous faites le Nun Sofit, c'est un vrai mur qui se sépare de haut en bas et tu ne peux pas regarder ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? Bien. Et donc, c'est Hefsek Gamour, c'est une vraie séparation. Eh bien, ici, il y a un message. Le message, c'est qu'il y a la colère de Dieu qui s'arrête. Mais de quelle façon est-ce que la colère de Dieu s'arrête? Comme un Nun Sofit. She'arei benun pshuta ein kol petach la'avor darko mitzad ze lezulato. Lorsque on parle d'un Nun Sofit, il n'y a pas d'opportunité de passer d'un côté à l'autre, de dommer le pétard chez Eshbekouf, ce qu'on n'aurait pas trouvé pour le kouf, où il y a un petit espace, ou ben aresh le cave, entre le resh et le trait. Au misé chez Shinta Torah Davka Hanun Becharan. Et le fait que la Torah, elle a changé ce Nun de Haran, et à la place de le mettre à l'endroit, elle a mis à l'envers. Que dès le Horot à Haronaf, c'est pour nous montrer sur la colère de Dieu. Veyeter Amizo et plus encore, chez Shintara Ketanun, elle n'a pas changé tout le mot, elle n'a pas mis tout le mot Haran, qui peut faire référence à la colère à l'envers. Elle n'a pas mis tout le mot Haran à l'envers, elle a mis quelle lettre à l'envers? Elle a mis que le Nun, elle a mis la dernière lettre à l'envers. Le fait que ce Nun Sofit soit à l'envers, c'est pour marquer une fin et pour faire la distinction entre la fin d'un épisode et le début d'un nouveau. Donc le Haran, il termine avec un Nun Sofit qui va marquer la fin d'une période dans l'histoire du monde. Haronav Shel Makom se termine, la colère de Dieu se termine, Avram commence un nouveau travail et il n'y a plus de colère à son stade à lui. Donc le Nun Sofit, il appartient à la clôture du livre d'avant. Vous voyez? Comme s'il y avait deux livres. Il y avait le livre jusqu'à l'intervention d'Abraham dans le monde et le livre à partir d'Abraham. Donc, le Nun Sofit, c'est je clôture. Il n'y a plus. Ça y est, il n'y a plus de colère. D'accord? Donc, après, je continue. Un réseau Réaya. Donc, excusez-moi.
Bien qu'on aurait pu changer tout le mot et le mettre à l'envers, chez Hitevat Haron, parce que Haran et Haron, c'est pareil, parfois c'est sans vav, parfois c'est avec un vav. À Réseau Réaya, le fait que la seule lettre qui a été changée, Sheba Besha'a Romez Adavar chez Haron, Af Nifsak, Besaf à Paracha, le fait que on ait changé que cette lettre-là, ça nous montre que quoi? Que ça y est, cette colère, elle s'est clôturée ici, maintenant, à la fin de cet épisode-là. D'accord? Velachen, Tiresh Rashi, Ad Abraham, Haron Af Bechoulé, Vechan Nifsat, jusqu'à Abraham. Alors c'est intéressant. Le rabbi, il va encore plus loin. Et le rabbi, il dit, mais on aurait pu le formuler de deux façons. Il dit, Avaladaïn Yesh Makom Nishol, on peut creuser encore plus. Bien que le noun, mon noun là, il fait la transition et il fait un vrai stop entre les deux épisodes, entre les deux périodes, ok? Ben, Siyum Parashat Noach, il y a Noach qui se termine, hop, il y a l'Achlecha qui commence juste après. Je peux le formuler de deux façons. La première façon de le formuler, c'est une petite intonation, on va dire phrase positive. J'explique. Chez Haron Af, Haya Ad Siyum Kufa de Parashat Noach, que la colère, elle était jusqu'à la fin de Noach. Chez Ad Az Nimshach Haron Af. Alors, je ne vais pas appeler le mot chiyuvi par positive, mais je vais plutôt appeler chiyuvi par active. Soit je parle de la colère qui est active, et si je parle de la colère qui est active, je vais dire, il y avait la colère jusqu'à la fin de Noach. J'imagine juste la mère qui est en colère, et elle dit, elle était en colère toute la soirée, jusqu'à ce qu'on aille dormir. C'est genre l'enfant qui a envie de parler de la colère active. Il dit, elle était en colère jusqu'à ce qu'on aille dormir. D'accord? Ou bien, elle peut dire, la colère s'est arrêtée quand papa est rentré à la maison. Donc, on parle de quoi? On parle de la colère qui s'est arrêtée. Donc, la question est, qu'est-ce qu'il aurait été préférable? Est-ce qu'il aurait été préférable de dire, la colère était active jusqu'à la fin de Noach? Ou est-ce qu'il aurait été préférable de dire, comme on l'a dit là, que la colère s'est arrêtée avec Abraham? Qu'est-ce que vous pensez? Apparemment, la colère de Dieu, elle a pris une place très importante. Apparemment, Dieu était très fâché. Haran, ça fait référence à Haron Af, ça fait référence à la colère de Dieu. Donc apparemment, on a envie de parler de cette colère. Donc si on a envie de parler de cette colère, eh bien à ce moment-là, la logique voudrait que je retrouve dans le texte ou dans Rashi que la colère, elle était active jusqu'à la fin de Noach. Ouais. Mais Rashi, il n'a pas opté pour cette formule de phrase. Et il a opté pour la formule que la colère s'est arrêtée avec Abraham. Vous avez une idée pourquoi? En réalité, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est parce que si on avait dit que la colère, elle était active jusqu'à la fin de Noach, je l'aurais associé au décès de Terach. Or, rappelez-vous, selon Rashi, Terach a fait tchouva 60 ans avant de mourir. Donc, dire qu'elle était active jusqu'à fin de Noach, qui est la mort de Terach à 205 ans, ça serait fausser les faits, puisque Terach a fait tchouva bien 60 ans avant de mourir. Donc, on explique qu'on ne peut pas utiliser la phrase qui dit la colère était active jusqu'à la fin de Parashat Noach, parce que à la fin de la Parashat Noach, on parle du décès de Terach
Et ça ne serait pas juste pour Terach de dire que Dieu, il était en colère jusqu'à sa mort. Donc, ce n'est pas à la mort de Terach qu'on fait référence, mais on fait plutôt référence à un nouveau chapitre qui est quoi? Qui est Abraham dans le monde. Et c'est pour cela que Rashi, dans les mots qu'il a choisis, il n'a pas dit que la colère, elle était active jusqu'à la fin de la paracha, mais il a préféré utiliser le verset suivant pour ne pas qu'on soit induit en erreur en pensant que Terach a clôturé cette période de colère de Dieu. Ce n'est pas Terach qui a clôturé cette période de colère de Dieu, mais c'est Abraham qui a clôturé la période de colère. Vous voyez? Et c'est intéressant comment le rabbi, il est sensible à ces petits détails, parce que le rabbi se demandait, mais comment se fait-il qu'on mêle Abraham à cette histoire? Pourquoi Rashi, dans Noach, il parle d'Abraham pour parler de la fin de la colère de Dieu? En réalité, il n'y a pas d'autre choix. Parce que ce n'est pas la mort de Terach qui a clôturé la colère de Dieu, mais c'est le début du travail d'Abraham qui a clôturé la colère de Dieu. Et donc, il était obligé de parler d'Abraham et de dire, c'est Abraham qui a fait en sorte que la colère de Dieu s'arrête. D'accord? Et du coup, c'était un petit peu du vivant de Terach, puisque Terach avait fait tchouva 60 ans avant de mourir. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oui. Donc, finalement, le rabbi, si vous voulez, le Hot Dalet est un petit peu comme une parenthèse où on accentue un petit peu. Je vais juste reprendre le dernier paragraphe du Hot Dalet qui reprend cette notion pour après avancer dans le Hot He. Il dit, Velachen dieg Rashi. C'est pour cela que Rashi, il a tenu à préciser. Et sa formule, elle était très, très, très pesée et mesurée. Il n'a pas dit que la période se clôture avec fin Noach, mais il a dit que la période se clôture avec Abraham. De Basé Moudrash, parce qu'il a voulu mettre l'accent chez Hefsek Hanoun, que ce Noun qui va faire le mur, qui va séparer période 1 de période 2, de Haron Ha'af, de cette fameuse colère qui s'est clôturée, Av Shehunir Maz Besiyum Aparacha, bien que ce Noun, il fait allusion à toute cette fin de colère à la fin de la parachat Noach, Eino Kashur Lizman de Vayamot Terach. Rashi, il veut vraiment qu'on comprenne que ce n'est pas lié à la mort de Terach. Et la Lichlalut Hazman Shesium Atkufa, mais plutôt référence à la fin de cette période, Ad Avraham, qui précède Avraham, Dehainu Trilat Kufat Avraham, de Seder Asara Dorot, plutôt le début de Avraham qui démarre cette nouvelle série de 10 générations. Vous voyez? Donc finalement, c'est une réelle Sirad Rashi qui nous explique que ce Noun à l'envers, qui fait référence à la colère de Dieu qui s'est arrêtée, pas tant avec le décès de Terach, si ce n'est qu'avec la fin d'une certaine période qui s'est clôturée à la fin des 10 générations jusqu'à Abraham, et une nouvelle période va démarrer avec Abraham Avinu. D'accord? Et tout ça, le rabbi le retrouve dans les mots de Rashi. Mais comme je vous ai dit, le rabbi creuse. Alors, il va continuer à creuser. Vous êtes prêts? Alors, Aval Adain Doresh Biur, mais on a une question. La question est très intéressante. Pourquoi? Meizeta Mutrach Hakatuv Meikra le Hodienu Aliede Nun Hafucha Shebemesher Asara Dorot Ad Avram Hayach Haron Af Shel Makom Baolam. Pourquoi on a besoin de nous dire, avec le Nun à l'envers, on a eu besoin de nous raconter que Dieu il était en colère? Dites-moi, vous avez étudié un petit peu Bereshit, le monde corrompu,
aujourd'hui, 2023, on marche dans la rue. On peut enfin comprendre le monde corrompu qu'on n'a pas compris il y a 40 ans quand on était en classe et on essayait de comprendre ces psukim de Noach et on essayait de se dire mais de quoi avait l'air ce monde de Noach. Aujourd'hui, c'est en live. Donc, finalement, quand on voit la corruption du monde, et la corruption du monde, elle n'a fait que s'intensifier la semaine dernière. On dit, c'était réellement, les termes employés dans les versets, c'est réellement Hamas. C'est réellement le fait de tuer, le fait de voler, le fait de commettre l'adultère, toute cette corruption dans le monde. Vous pensez qu'on a besoin du commentaire de Dieu? Il est fâché, il est en colère. En ayant lu et étudié Parashat Bereshit et Parashat Noach, allô, Zedavar Mouvan Me'atzmo, c'est quelque chose de tellement évident. J'ai pas besoin d'un noun à l'envers pour savoir que Dieu il était en colère. Pas mal. Alors tu le gardes. Je suis pas sûre qu'on aura une réponse. Mais tu gardes quand même. Alors, Kevan Chihirbu, l'Arto, ils ont fait tellement de fautes. Abdou Avodazara, ils ont fait l'idolâtrie, etc., etc. Mouvan Shakadosh Baruch Hu lo haya saveh haraton me'anagatam, c'est une évidence que Dieu n'était pas content. Ve'haya charonav shel makom ba'olam, mais que Dieu il était énervé dans le monde, la colère de Dieu dans le monde. Pourquoi on a besoin de le mentionner par allusion avec un noun à l'envers? Rabbi, on va y regarder l'explication. Kachar l'omdim de paracha odot bene adorot alalou, que lorsqu'on étudie dans la paracha tout ce qui s'est passé à travers les générations, qu'est-ce qu'on constate? Ro'im she'erichu yamim arbe yoter mekufrav shana. Vous savez qu'on souhaite à quelqu'un un bon anniversaire, on lui souhaite quoi? Jusqu'à 120 ans. Lorsqu'une personne elle a Rechut Yamim et une personne elle vit 104 ans, 105 ans, 106 ans, qu'est-ce qu'on dit? Quel était son trou? Quel était son mérite? Donc nous, on associe la longue vie à quoi? À un bon comportement. Et si on regarde tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, Bereshit et Noach, on voit tout le contraire d'un bon comportement. Et je vois, il a vécu 500 ans, il a vécu 600 ans, il a vécu 800 ans. Non, mais c'est pas possible. Ils se sont tellement mal comportés et ils ont vécu si longtemps. Comment ça se fait? Alors, il y a quelqu'un qui peut me dire à l'oreille, non mais tu sais, ils se sont peut-être mal comportés dans ce domaine, mais dans un autre domaine, ils se sont bien comportés. Et moi, je dis, ok, d'accord, tu as peut-être raison. Et donc, on va le lire ensemble. Alors la personne, elle pourrait penser, que même s'ils ont faussé, il y a quelque chose chez Dieu qui a lui plu à Dieu. Mais par exemple, pour Dora Aflaga, on se dit, mais comment ça se fait que Dieu, il les a pas tous tués à la tour de Babel? Ah, je suis bon. Ils avaient l'air de bien le vivre. Alors, on va en parler. Donc, on dit que les bonnes choses auraient été peut-être un mechad, le safahat de Koulam, qu'ils étaient unis, qu'il y avait shalom, qu'il y avait la paix. Peut-être que ces belles valeurs, elles ont contrebalancé leurs mauvaises actions. Peut-être qu'il y avait un kiboud av, comme on voit pour Abraham, qu'on allait lui reprocher d'avoir quitté alors que son père était encore vivant et qu'il allait manquer de kiboud av. Donc, apparemment, ces valeurs du respect des parents étaient quelque chose d'important. Et que peut-être que finalement, même s'il y avait de la corruption d'une part, il y avait des bons comportements d'autre part qui ont contrebalancé et validé cette longue vie. Alors le verset, il arrive et il te dit, non, nous à l'envers. Les horotes, pour que tu comprennes bien, que pas seulement Dieu, il n'était pas content, et là, il y avait la colère de Dieu dans le monde. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi ils ont vécu longtemps? Et là-dessus, il peut y avoir plusieurs explications. Il y a une explication qui va être, n'essaye pas de comprendre les chemins de Dieu.
Et le fait qu'ils aient eu une longue vie, arrêtez le fiche et kachala birsono shala kadosh baruch hu, parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Enanu yodin ta'amadavar, et on ne connaît pas la raison, et pour nous, on n'est pas obligé de connaître les raisons. Hachem, il a ses chemins. Ça, c'est une explication. Après, Oyesh le faresh aderar pshat, ou bien tu peux l'expliquer selon les voies de la nature, que on peut comprendre que Adam Arishon, qui était Yetzur Kapab Shala Kadosh Baruch Hu, qui était réellement la création des mains de Dieu, Tarich Larich Yamim Yoter Mikulam, lui, c'est logique qu'il ait une vie bien plus longue que tout le monde. Ou que Rosh Adorot Mitrachakim Veholchim, et que quand les générations, elles s'éloignent de cette création d'Adam Arishon, il n'est bichlal nechlashim, alors ils s'affaiblissent, ou mitkarvim la arichut yamim shel dorotenu, et ils se rapprochent à arichut yamim de nos générations. Donc, finalement, le rabbi dit qu'on peut donner une explication qui ne dépend pas du comportement, qui est ce qu'on appelle une explication selon les voies de la nature, que Adam Arishon, il aurait dû vivre bien plus longtemps qu'il n'a vécu, mais il a fauté, et que plus on s'éloigne du fait que c'est Hachem qui l'a créé avec ses propres mains, et puis on s'éloigne de l'âge de l'époque, et ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit, et puis on arrive à notre âge d'aujourd'hui, qui est 120 ans en bonne santé. Voilà. Hagam Shebeferush, bien que explicitement, à Derech HaPshat, quand on regarde le Pshat, l'Obier Rashi Kan Ta'am, Rashi n'explique pas pourquoi ils ont vécu longtemps. D'accord? Mipnema Erichu Yamim, Otam Asara et Trim Dorot, pourquoi ces générations ont vécu longtemps? Même s'il y a eu un Noach entre les deux, même s'il y a eu un déluge entre les deux, quand je regarde la moyenne d'âge des 10 premières générations, elle était spécialement élevée. Quand je regarde la moyenne d'âge de la deuxième dizaine, elle était aussi relativement élevée. Ils ont vécu longtemps, hein, les gens. Vraiment. Je sais pas quel âge il avait Noach quand il a eu son fils, 600 ans. Je me dis bon, ok. Donc quand même, ils ont vécu longtemps. Areo remez alvé. Mais vous savez très bien, et c'est ça qui est juste extraordinaire, c'est que Rashi, tout en étant le commentateur le plus pshat qui existe, eh bien finalement, il y a des secrets extraordinaires dans Rashi. Et d'ailleurs, le rabbi il les appelle comment? Yena Shel Torah, que Rashi, d'un côté, c'est le pshat, d'un côté, il s'attarde au sens simple du texte, mais d'un autre côté, ce qu'on découvre dans Rashi est juste incroyable. Et le cours d'aujourd'hui, eh bien, il va nous ramener au cours de la semaine dernière, qui va nous parler de la clipa. J'avais promis à la jeune fille de faire un petit topo sur la clipa. Je serai obligée d'en faire un aujourd'hui. Et je vais expliquer un petit peu, je ne sais pas qui est cette jeune fille, mais comme elle est sur le groupe, elle va certainement se manifester. Je vais lui dire. Alors, je vais vous expliquer avant de commencer l'explication profonde de tout ce Rashi, d'accord? Parce que nous, ce qu'on a retenu de Rashi, c'est quoi? C'est qu'on a retenu que le Nun final, il clôture une période pour commencer une nouvelle, et que c'est la nouvelle période qui a stoppé cette colère d'Akadosh Baruch Hu, que si tu pensais que peut-être qu'il y avait des comportements qui allaient éventuellement tempérer la colère de Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont vécu plus longtemps, non, 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 Dieu est en colère, point. Abraham rétablit cette colère. D'accord? Maintenant, le rabbi rentre bien plus loin en Chassidut et il explique une notion très intéressante. Bien, j'ai devant moi, à nouveau comme la semaine dernière, des choses qui sont dans le domaine de la Kedusha. Le domaine de la Kedusha, c'est tout ce qui est au service de Dieu. Donc le chitat que j'ai devant moi, c'est Kadosh. Je fais attention, je le respecte, etc. Mais devant moi, j'ai aussi un porte-clés et j'ai aussi des écouteurs de téléphone et j'ai aussi un téléphone et j'ai aussi une bouteille de viande et j'ai des bonbons là-bas qui nous attendent pour la fin du cours. D'accord? Finalement, j'ai devant moi deux choses. J'ai des choses du domaine de la Kedusha, qui est la sainteté, la divinité qui est dévoilée dans cette chose-là. Oui, elles sont au service de Dieu. Et j'ai des choses qui peuvent être klipat noga. Klipat noga, ça veut dire qu'elles tirent leur vitalité d'une divinité qui ne se manifeste pas en tant que telle, parce que
je ne vois pas la divinité dans la chose, si ce n'est à travers mon comportement avec la chose. Je vois une bouteille d'eau. Je vois un étui d'écouteurs. Je vois un porte-clés. Je n'ai pas prononcé un mot de Kedusha ici. D'accord? Maintenant, moi, mon travail sur terre, c'est de prendre cette bouteille d'eau et de le mettre dans le panier de Kedusha en me disant, je donne cours, je dois boire pour être hydraté et pour pouvoir mieux enseigner. Boum, je le mets dans Kedusha. J'ai ces clés. Ces clés, elles vont me permettre de prendre ma voiture et de venir à un cours de Torah. Je les mets dans la Kedusha. J'ai ces oreillettes. Ces oreillettes, elles vont me permettre d'enregistrer un cours de Torah. Elles sont élevées à la Kedusha. Donc là, maintenant, tout ce qui était, entre guillemets, neutre, je l'ai élevé à la Kedusha. Ouf! Pourquoi ouf? Parce que, de l'autre côté de la rue, il y a l'interdit. Et l'interdit cherche une vitalité comme le pouls sur la tête d'un enfant. Le pouls n'a pas de vitalité propre. Si vous laissez le pouls sur une feuille et que vous le surveillez, au bout de 24 heures, il est mort. On fait l'expérience. Le pouls, il cherche un endroit pour tirer sa vitalité et le pouls va tirer sa vitalité sur le crâne de l'enfant et il va sucer le sang et il va se nourrir. D'accord? Le mal dans le monde, qu'on appelle Kochot Chitzonim, les forces du mal dans le monde, si elles existent aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé traîner de l'évian, on a laissé traîner des écouteurs, on a laissé traîner des clés et on a laissé traîner du papier que nous n'avons pas élevé à la Kedusha. Si on avait juste utilisé ces choses à la Kedusha, le pouls, qui est les forces du mal, il n'aurait pas eu de vitalité et il aurait disparu. Si le mal existe aujourd'hui, c'est parce qu'il se nourrit de tout ce qui est neutre. Alors, mon travail à moi en tant que juif, pour finir avec la semaine dernière, c'est vite, je prends le papier, j'en fais un noun pour le cours, et vite, je prends les viands et je bois avec pour le cours, et vite, les écouteurs, je m'en sers pour le cours, et vite, mes clés, je m'en sers pour venir au cours. Ça y est, t'as plus de quoi te nourrir, petit pou. Dans 24 heures, t'es plus là. Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Je vais être Ruach Hatuma à Avir Minaret. Quand Mashiach va venir, la klipa, les forces du mal, n'auront plus de quoi se nourrir. Donc, comme elles n'auront plus de quoi se nourrir, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont disparaître. Une fois qu'on a cette notion de Chassidut, de Tanya dans la tête, la Sikha, elle est juste extraordinaire. Vous êtes prêtes? On y va. Alors, Hagam Shebepirouche. Donc, effectivement, non, on est à la deuxième colonne de la page 66. Itab Divrei Razal. Alors, j'ai appris plein de choses cette fois-ci. Alors, dans la tfila de quoi? De Shabbat, on lit un Teilim, et j'ai oublié bien sûr c'est lequel, ça serait trop dommage que je me rappelle de tout. Alors, c'est le Teilim Kuf Lamed Vav, Hodou la Hashem Kitov, Ki Leolam Chasto. Hodou l'Eloke a Elokim, Ki Leolam Chasto. Et comme ça, on fait 26 louanges à Akadosh Baruch Hu. Et on termine chaque louange en disant Ki Leolam Chasto, parce que sa bonté, elle est infinie dans le monde. Ki Leolam Chasto, car sa bonté est infinie dans le monde. Bien. Itab Divrei Razal, dans la Masechet Pesachim, il est écrit Shechavav Dorot Shekodem Matan Torah Hayu Nizonin Bechasto Shel Akadosh Baruch Hu. Que les 26 générations jusqu'à Matan Torah, eh bien, elles se sont nourries de la bonté d'Akadosh Baruch. Il y avait la Kedusha dans le monde, mais la Kedusha n'était pas dans le monde encore.
il y avait la bonté de Dieu, mais elle n'était pas encore dans le monde. Donc, comme elle n'était pas encore dans le monde, elle était dans un endroit qui était au-delà du monde. Et donc, elle était à une place qui nourrissait tout le monde. Vous savez, il y a des moments où on est un peu vulnérable. Donc, quand on est très, 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 comme ça, un peu sensible, on donne tout à tout le monde. Tiens, tu veux ça, prends ça. Tiens, tu veux ça, prends ça. Tiens, tu veux ça, prends ça. Et l'enfant, il est là. Maman, tu me donnes. Tiens, je te donne. Maman, tu me donnes. Tiens, je te donne. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de discipline. On dit, oh là là, elle doit vraiment être pas bien aujourd'hui. Donc, finalement, à Kadosh Baruch Hu, eh bien, les 26 premières générations, il a donné, 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 donné. Et donc, mais voir Bechassidut, Chassidut explique, chez Dorot Elu Ayu Nizonin Mimadregat Achesed, chez les Malam Ishtal Shelut, les 26 générations, qu'est-ce qu'on porte bien, qu'est-ce qu'on porte mal, elles ont puisé dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui venait de ce qu'on appelle l'infini, au-delà de l'enchaînement des mondes. Chez Cham, là-bas, Hachem, il est, et il est à un niveau qu'explique Iyov, Im Chatata, Matifol Bar. Verabu Pishaecha, Mata Aselo. Im Tzadakta, Matitenlo. Vegomer. C'est la phrase de Iyov qui explique que Dieu, au-delà du monde, quelque part, ni le bien ni le mal font un effet. Il n'y a pas de différence si je fais du bien, il n'y a pas de différence si je fais du mal. C'est un niveau qui est au-delà de bien et mal. Pourquoi? Je pense que c'est un petit peu comme, c'est le niveau de Dieu avant qu'il descende dans le monde. Donc, c'est la bonté de Dieu dans l'essence. Et la bonté de Dieu dans l'essence et Dieu tel qu'il est dans son essence, il est au-delà des différences. La mère, elle aime son enfant, peu importe ce qu'il fait. Fasse des bêtises ou qu'il soit excellent à l'école. Dans son essence, elle l'aime. Elle va l'embrasser avant d'aller dormir, peu importe les bêtises qu'il a faites. Oui? Pourquoi? Parce que c'est la mère avant le niveau de discipline. C'est pas la mère qui dit « je te donne un bonbon si tu es sage et si tu as une bonne note ». C'est la mère dans son essence. La mère, avant d'établir des règles dans la maison, eh bien, la mère dans son essence, elle va embrasser et enlacer son enfant, peu importe ce qu'il fait. Hakadosh Baruch Hu, les malam, ishtal shelut, au-delà de l'enchaînement des mondes, le bien et le mal, ils sont identiques, ils sont égaux pour lui. C'est une fois qu'il descend dans le monde et une fois qu'il y a la Torah et une fois qu'il y a un règlement, alors là, le chesed que Dieu va t'apporter, il va être ce qu'on appelle relatif à tes actions. Si tu te comportes bien, tu auras une récompense. Si tu te comportes mal, tu auras une punition. Mais avant que le règlement soit mis en place, Tohu, tout est beau. Et Hachem, il donne. Et il donne à tout le monde. Et tout le monde pareil. Bien que, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a une petite sensibilité quand même. Parce que quand Hachem, il a senti que ça débordait et que c'était pas bon, il a fallu quand même qu'il envoie le Maboul pour raffiner le monde et pour lui permettre de s'améliorer. Donc, à un certain moment, Dieu, il a quand même fait une petite mise à jour. D'accord? Voilà. Donc, Haïnou chez Zoï Darga chez les Maala, Mitzvitsat Makom, le Mitzvot Ve'averot, ça veut dire que c'est la bonté de Dieu qui est au-delà des Mitzvot, au-delà des Averot, c'est la bonté de Dieu qui ne dépend pas de notre comportement. C'est Dieu dans son essence. Il est bon et il donne. Et donc, la reine a filé au vrai Averot, le Kabel Chayut Misham. Et donc, même ceux qui ont fauté, ils pouvaient puiser. Chacun qui tendait la main, il recevait. Vous savez, quelqu'un qui est bon dans son essence. Oui, il a toute une bourse d'argent. Les gens, ils viennent pour lui demander, tu me donnes? Il ne regarde pas, tu mérites pas, est-ce que tu as vraiment besoin, est-ce que tu n'as pas vraiment besoin. Quelqu'un qui est recette dans le fond, il va donner à tout le monde, c'est pas de différence. Après, effectivement, si c'est un organisme qui donne, ils vont dire, emmenez vos fiches de paye, on a envie d'être sûr que vous devez avoir, que vous méritez ce don, etc., etc. Vous voyez? Donc, Dieu, tel qu'il est dans son essence, et dans les 26 premières générations, Chesed, c'était
donner, 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 et forcément, tout le monde pouvait puiser là-dedans, et donc les gens vivaient, 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 et ils vivaient longtemps. Ou que Shem sheyeshno chiluk klali ben chavav dorot shekodem matan Torah les dorot sheachar matan Torah. Et de la même façon qu'il y a une grande différence entre le chesed HaKadosh Baruch Hu avant le don de la Torah et le chesed HaKadosh Baruch Hu après le don de la Torah, il y a quand même eu un petit, on va dire, un petit ordre qui a été établi avec Abraham. Quelle génération Abraham? Abraham, c'est 20. On dit il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noach, il y a 10 générations de Noach à Abraham, et à partir d'Abraham, on commençait à préparer le terrain de Matan Torah. À partir d'Abraham, c'est le 3e millénaire qui commence. Et à partir d'Abraham, il y a un règlement qui commence à rentrer en place. À partir d'Abraham, on prépare le monde à un règlement. On prépare le monde à la Torah. Tu veux Chesed Hashem, tu veux la bonté de Dieu? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La volonté de Dieu. Si tu veux la bonté de Dieu, tu dois faire sa volonté. Et toute cette mise en place du règlement de la Torah, eh bien, a commencé déjà avec Abraham. Vous voyez? Donc, quelque part, la période de transition entre Chesed sans limite et Chesed qui dépend quand même de quelque chose, ça a commencé avec Abraham dans ces 6 générations-là. D'accord? Ouais. Alors, attends, on n'est pas encore. Alors, on n'est pas encore arrivé avec le monde. Pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que le monde a pu profiter de la bonté infinie de Dieu, parce que la bonté infinie de Dieu n'était pas encore intégrée dans le cadre du monde. Elle était dans un cadre qu'on appelle infini. Absolument, il avait besoin de la Torah pour cadrer. Et la Torah, elle a démarré avec Abraham. D'accord? Oui, exact. C'est bon? Donc, Rav Dorot Arishonim Lifnei Shnei Alfei Torah. Il y a effectivement les 20 premières générations avant les 2 millénaires de Torah. Hayo etlam ha'inyan de nizonin bechaso shel HaKadosh Baruch Hu. Les 2000 premières années, les gens pouvaient profiter de Chesed Hashem, de la bonté de Dieu qui était illimitée. Yoter me'achar bevav dorot acharonim, plus que dans les 6 générations qui ont suivi, parce que les 6 générations qui ont suivi, ça faisait déjà partie du 3e millénaire, et le 3e millénaire, c'était le millénaire du cadre, c'était le millénaire de la Torah, c'était le millénaire de Seder Ishtalshelut, de l'enchaînement des mondes, et là, eh bien, c'était plus cadré la bonté de Dieu, le Chesed HaKadosh Baruch Hu. J'ai pas terminé. Inyanze merumas v'divrei Rashi. Cette chose-là, elle est allusionnée dans les paroles de Rashi, où on nous dit Charon Af. Charon Af, ça veut dire la colère. Vous allez me dire comment on voit ça dans la colère. Vous avez une question? Non. De l'Echora, a priori, Yesh Lishol. Lama le Rashi le Osif Tevat Af. Comment ça se fait que Rashi, il dit la colère? Charon Af. Arema Shenogea le Biur Urak Tevat Charon, le Choud. Shehi Apirouche le remez de Haran. Si le Nun Sofit il fait référence à la colère de Dieu, Haran, Haron, on aurait dû dire juste Haron. Pourquoi on dit Haron? Af. Le Rabbi va donner une explication extraordinaire. Il dit comme ça. Lorsqu'il dit au début de la Sikha, vous vous rappelez, il dit Ad Lomar Lecha, c'est pour te dire Ad Avram, jusqu'à Avram, Charon Af Shel Makom, il y avait la colère de Dieu. Jusqu'à Avram, eh bien, la façon d'administrer la lumière de Dieu dans le monde était en rapport avec le mot Af. Et donc, pourquoi Af? Quel rapport Af et la bonté de Dieu? Eh bien,
le rabbi il explique que le mot af, il est en rapport avec cette lumière infinie de Dieu. Donc, si je peux me permettre, un stylo, voilà. Le stylo, on va l'emmener dans la douche aussi. On est là, des petits bonhommes. Et là, le petit bonhomme, cette fois-ci, on va lui faire un coup. Bien. On nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ici, il y a les yeux, hein, et ici, il y a la bouche. Et il y a mon petit nez. OK. Alors, le rabbi, il va expliquer quelque chose qui est incroyable. Il va nous expliquer que jusqu'à Abraham Avinu, le monde profitait d'une bonté de Dieu infinie. Et à partir d'Abraham Avinu, eh bien, la bonté de Dieu, c'était la bonté de Dieu telle qu'elle est dans le cadre de la discipline du monde, telle qu'elle est dans le cadre de la Torah. Donc, quelque part, la bonté de Dieu dont on bénéficiait avant Abraham Avinu, c'était une bonté qui était illimitée parce qu'elle ne dépendait pas de nos actions. Une fois que la Torah elle a été donnée, ou bien la Torah a commencé à être préparée avec Abraham, la bonté dont on allait bénéficier dépendait de notre comportement, donc quoi? Limité. D'accord? Bien. Maintenant, une fois qu'on a ces informations, il va y avoir une grande nuance entre Af, qui est le nez, et Garon, qui est la gorge. D'accord? Bien. Lorsqu'on parle du nez, le nez, ça fait référence à la lumière de Dieu illimitée. Donc, je vais écrire Chesed illimité. Et lorsque je parle de la gorge, c'est le Chesed qui est limité. Bien. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, il dit, jusqu'à Abraham, c'était Af. Jusqu'à Abraham, c'était Af. C'était la bonté de Dieu illimitée. À partir de Abraham, Nifsak, ça s'est arrêté. Et maintenant, le chesed que Dieu va apporter au monde à partir d'Abraham et à partir de la Torah, ça va être un chesed qui va être dépendant de notre comportement. D'accord? Et là, le rabbi va l'expliquer ici, et le reste, je vais finir à l'oral. Il dit, le parashat Béchalach, dans la parashat Béchalach, je suis Hod Zaïd, Katav Rashi, il explique, chez Haran, ou Migizrat Hara, que lorsque on parle de Haran, alors c'est intéressant, je vous ai posté sur le groupe ce fameux Rashi, dont le rabbi parle dans la parashat Béchalach. Il dit que Haran, c'est la colère, mais Haran, c'est aussi la chaleur. Le Tevat Hara, Matinu Lorat Gabe Af, et quand on parle de chaleur, on n'en parle pas seulement en rapport avec le nez, mais on en parle aussi en rapport avec la gorge. Et d'ailleurs, dans les 3 Teilim qu'on doit faire pour Eretz Israël, premier, Chaf, Chafbet, Samertet. Dans le Samertet, quand vous le ferez, vous penserez à la Secha, il est écrit Nichar Groni. Nichar Groni, c'est que ma gorge, elle est tellement chaude qu'elle est asséchée. D'accord? Lorsqu'on parle de Haron Af, c'est quelqu'un qui est tellement en colère que son nez, il fume. Et les narines, elles bougent. Oui? Ça, c'est 2 façons d'exprimer la colère. Dans la colère, il y a la colère qui est en rapport avec le nez et les narines qui bougent et qui s'enflamment. Et il y a la colère en rapport avec la gorge, où la gorge est tellement chaude qu'elle s'assèche. Bien, le rabbi il explique ça. Il dit, Gab be'inyan de Haran yeshnam shne pirushim elu. Dans Haran, on retrouve ces 2 explications. Que pirush rashikan Haran av shel makom. Haran qui est relié au nez. Et aussi, il y a Haran en rapport avec Garon, puisqu'on voit que si je prends le mot Haran, sa valeur numérique en incluant le mot lui-même, c'est la même valeur numérique que Garon, ça fait 259. D'accord? Haran, Nichar, Garon, c'est tout relié. Donc, la colère, elle peut être associée au nez,
Et la colère, elle peut être associée à la gorge. Je reprends mon dessin. C'est quoi la différence entre le nez et la gorge? Garon, ou Memuta ben Arosh ve'amoach lelev. Lorsqu'on parle de la gorge, eh bien, c'est le point de connexion et de transmission de ce qu'il y a dans le cerveau vers le cœur. D'accord? Quand il y a quelqu'un qui entend des informations et on dit « mais t'es pas sensible », on dit « t'es bouché au niveau de la gorge ». Non, c'est ça, Chassidut, elle t'explique. Voilà. Et il dit que Garon, c'est Memutsa ben Arosh ve'amoach lelev. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bouché, non? Ça veut dire que normalement, l'intellect, il est censé déclencher des sentiments. Si l'intellect ne déclenche pas des sentiments, qu'est-ce qu'on dit en Chassidut? C'est Timtum Alev et Amoach. On dit que c'est bouché, il y a quelque chose qui est bouché. Donc, si l'intellect ne donne pas les informations au cœur pour que le cœur s'enflamme, c'est que c'est bouché au niveau du passage. C'est où le passage? Le passage, c'est le cou. Comme dit David Ameler, mais lorsque le cou il est sec, il ne donne pas la possibilité à l'intellect d'irriguer le cœur et de donner les émotions. Mais si je regarde mon dessin, eh bien, le nez, il est plus haut que le cou. Quand on dit le nez, quelque part, le nez, c'est même au-delà de la réflexion. Et je vais vous partager avec vous quelque chose de très fort. Le chorma hireshit ishtalshelut. Lorsque Dieu, il a commencé le processus de la création du monde, la première spira, c'est chorma. Oui, mais avant d'arriver à chorma, il y a un niveau chez Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de la réflexion, au-delà des sentiments, et c'est réach, l'odeur. Et on raconte, par rapport à Mashiach, que quand Mashiach va venir, il va juger par le flair. Avec le sens de l'odorat, il va pouvoir juger. Et c'est très intéressant parce que j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la sikha du rabbi précédent aux femmes à Riga. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une sikha dans le Kovetz Rav Petchat où le rabbi précédent, il a parlé aux femmes de Riga. Et il leur a parlé de la responsabilité de la femme et des 4 bijoux que les femmes, elles ont apportés pour la construction du Mishkan. Et un des bijoux, c'était la boucle du nez. Et le rabbi précédent, il explique aux femmes qu'elles ont une très grande responsabilité dans le chinour de leurs enfants parce qu'elles arrivent à sentir la bonne et la mauvaise fréquentation de leurs enfants. Elles sentent quand les choses vont bien, elles sentent quand ça va moins bien. Et ça, je pense que ça fait référence à la Bina Yetera, au côté du flair de la maman. La maman, elle sent quelque chose qui est très très fort et très développé. Et on dit qu'en Chassidut, que le Haf, ce côté sentir d'Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de l'enchaînement des mondes. Il est illimité. Et c'est là ça que Rashi voulait dire dans notre verset. Vous imaginez comment Rashi, c'est tellement profond, un Rashi tout simple, tellement simple. Ah, mais oui. Le Rabbi, il nous fait découvrir. C'est extraordinaire. Et il dit Haron Af. Qu'est-ce que c'est Haron Af? Il dit Eina kavanakan le Haran milashon nichar geroni. Lorsqu'il parle de Haran, il n'est pas en train de parler de Haran en rapport avec le cou. Parce qu'on est en train de parler des 2000 ans avant Abraham. Donc, comme on est en train de parler des 2000 ans avant Abraham et on reçoit la divinité de où? On reçoit la bonté d'Akadosh Baruch Hu illimitée, où on était nourri d'une bonté infinie, alors c'est Af ou c'est Garon? C'est Af. Et c'est pour cela que Rashi dit quoi? Il dit Haron Af. Nemela enogeakan matzav Garon. Tant qu'on est dans les 2000 ans
avant Abraham, on n'est pas en train de parler d'Agaron, on n'est pas en train de parler de coups, on n'est pas en train de parler de la transition entre l'intellect et les émotions, parce que on est au-delà de l'intellect. C'est pour cela que Rashi, il parle de Haron Af, qui montre cette lumière qui est au-delà de Seder Ishtal Shelut. Donc, si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, tout le monde vivait longtemps, c'est parce qu'il bénéficiait d'une lumière qui ne dépendait pas du comportement. Af, avec Atav Rashi. Et donc, Rashi, il dit, chez Seder Anaga Kazé, un tel comportement, chez Ovrei Rotzono Mekablim Ashpa'a Milmala Mishtal Shelut, que ceux qui allaient contre la volonté de Dieu arrivaient à bénéficier de cette lumière infinie. Ça s'est arrêté quand? Noun, Sophie, à l'envers. Ça s'est arrêté à Abraham. Aval Misha'a Sheitrilou Shnei Alafim Torah. Mais dès qu'on a commencé les 2000 ans de la Torah, Nifsak Haronaf, le petit nez s'est arrêté. Hashpa Milmala Mishtal Shelut, cette lumière divine, infinie, s'est arrêtée. Et là, on a démarré tout ce qui était limité par la Torah, règles, règlements, etc., etc. Et donc, forcément, les gens, ils ont commencé à vivre moins longtemps parce que leur durée de vie dépendait de leur comportement. Maintenant, le Rabbi, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le Nun Sophite, il a quand même une faculté qui est très, 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 très élevée. C'est que d'un côté, on nous dit que le Nun Sophite, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Nun, Sha'ar Nun, la 50e porte. C'est quoi la 50e porte? Vous vous rappelez, on a parlé dans la Sikha il y a quelques semaines, la 50e porte, c'est au-delà des limites. Donc, la lettre Nun, elle symbolise l'illimité. Mais d'un autre côté, quand vous la regardez, la lettre Nun, c'est une lettre qui vient d'en haut et qui descend en bas. Donc, d'un côté, elle symbolise l'illimité. Donc, j'ai l'impression que je dois la laisser très, très, très haut parce qu'elle est illimitée, elle est au-delà de l'enchaînement des mondes. Mais d'un autre côté, le fait que ce soit un long bâton, c'est ce qui permet que cette lumière divine, elle descende et elle transcende le monde. D'accord? Donc, le Rabbi, il explique quelque chose de très fort. Il dit, et je vais lire avec vous juste le début et après je finis à l'oral. Je vais prendre le début du Chet. Il dit, pourquoi est-ce que toute cette explication elle est venue dans un Nun Sophie? Il dit, quand on a commencé les premières 2000 années, chez Reshitam, Bimé, Avraham, Avinu, qui ont commencé, les 2000 ans de Torah qui ont commencé avec Abraham, à ce moment-là, avec la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Cette lumière illimitée que je mettrai là, avec la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, elle a commencé à descendre dans le monde. Mais une fois que cette lumière infinie de Dieu, elle commence à descendre dans le monde, qu'est-ce qui peut se passer? Elle ne peut plus être une vitalité pour qui? Pour les nations. Et je vais vous refaire ce schéma. Tant que Dieu il est dans son bureau, au-delà des récompenses et punitions, tout le monde peut venir se servir. Mais une fois que cette lumière de Dieu, elle descend dans le monde et elle se cadre avec la Torah, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux en bénéficier, il faut faire la Torah. Et si tu ne veux pas en bénéficier, eh bien à ce moment-là, tu n'en bénéficies pas, point à la ligne. Mais pour en bénéficier, il faudra faire la Torah, d'accord? Keyadoua, c'est mebechinat makif chez les malam et ishtalshelut yocholat aklipot linok rak que chez aor nishar beprinat makif. Si la lumière elle reste là, tout le monde peut en bénéficier. À partir du moment où la lumière elle descend,
et elles s'installent dans la Kedusha, ils ne peuvent plus en bénéficier. Et si je peux donner des exemples, concrètement, je vous explique. Ces écouteurs, ce porte-monnaie, ce stylo, la bouteille d'eau, si je le laisse comme ça, les forces du mal, elles peuvent venir se ressourcer. Si je ne veux pas que les forces du mal viennent se ressourcer, vite, je dois prendre tout ça et je dois le faire rentrer dans quoi? Je dois le faire rentrer dans la Kedusha. Et donc, ça clôture toute la sira en expliquant que ce noun, d'un côté, il fait référence à tout ce qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. D'un autre côté, sa lettre, eh bien, la façon qu'elle est constituée, le noun sophite, elle commence en haut, elle descend tout en bas. Et nous, notre travail, c'est quoi? C'est de s'assurer que la clipa, elle n'est plus où puiser sa vitalité. Aujourd'hui, la clipa, elle est forte. Et aujourd'hui, on doit s'assurer que cette clipa, elle disparaisse. Pour la faire disparaître, arrêtez de faire ce qu'on appelle la chasse au pouls. Dans le sens, mettre des produits, tue le produit, tue le pouls. Non, ça ne sert à rien. Juste ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de le nourrir. Assure-toi qu'il ne soit pas sur la tête de l'enfant. Prends un peigne, retire. Tout le monde va vous dire. Prends un peigne, retire. Une fois que tu le retires, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura plus où se nourrir. Donc, il faut arrêter de lui donner à manger. Donc, nous, pour arrêter de donner à manger à la clipa, pour arrêter de donner à manger au monde, eh bien, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre toutes les choses permises du monde, toutes les choses qui sont klipat noga du monde, on doit les diriger vers la Kedusha. Et c'est pour ça que toutes les affiches vont être quoi? Fais une mitzvah, fais une mitzvah, fais une mitzvah, fais une mitzvah. Prends maximum des choses permises, mets-les dans les mitzvot, mets-les dans les mitzvot, mets-les dans les mitzvot. À ce moment-là, les forces du mal n'auront plus où puiser leur énergie. Et s'ils n'auront plus où puiser leur énergie, eh bien, il n'y aura plus d'impureté sur la terre et Mashiach pourra enfin arriver. Voilà. Bon, on va dire que ça a été une sira relativement importante.